Bonjour ou bonsoir. Titre du podcast audio: Supprimer la haine de la Bible. Numéro 2, le Jardin d'Éden. Alors, j'avais eu l'idée d'essayer de faire quelques podcasts audio euh, sur le thème Supprimer la haine de la Bible, et donc de parler d'un passage de la Bible ou d'un principe connu, et enfin surtout d'un passage de la Bible, et de montrer que certaines explications qui sont données, certaines compréhensions sont basées sur la haine et les valeurs de la haine, et que dans l'amour et les valeurs de l'amour, c'est c'est, euh, c'est totalement différent. Donc j'ai déjà fait un premier podcast audio, supprimer la haine dans la Bible, numéro 1, le déluge, et là, donc, titre du podcast audio, supprimer la haine de la Bible, numéro 2, le Jardin d'Éden. Alors, l'explication qui existe depuis maintenant très longtemps concernant Ève et Adam dans le Jardin d'Éden, c'est que Ève et Adam seraient coupables d'avoir mangé du fruit de l'arbre de la haine. Alors, moi personnellement, ce qui est communément connu sous le nom du fruit de la connaissance du bien et du mal, je l'appelle euh, ce qui est connu sous le nom de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, je l'appelle l'arbre de la haine. Et les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, je les appelle les fruits de la haine ou les fruits de l'arbre de la haine. Lorsqu'on part du principe qu'Ève et Adam sont coupables et que c'est pour ça qu'ils ont été chassés du jardin d'Éden, et que partant de la culpabilité d'Ève et Adam, tous les descendants d'Ève et Adam, donc tous les enfants d'Ève et Adam, génération après génération, sont coupables, et donc tous les êtres humains vivant sur la planète Terre sont coupables, on obtient le principe du péché, et partant de là, la justification que si tu ne demandes pas pardon pour tes péchés, si tu ne te mets pas dans un cadre qui justifie que tes péchés te soient pardonnés, alors tu mérites de faire partie d'un groupe d'êtres humains, plusieurs milliards d'êtres humains, qui seront génocidés et après qui seront envoyés dans un endroit pour être torturés éternellement. Ma compréhension personnelle, la voici. Titre du podcast audio: Supprimer la haine de la Bible. Numéro 2, le Jardin d'Éden. Le Jardin d'Éden, en ce qui me concerne, a spécifiquement été créé pour déclencher une guerre de valeurs dans un endroit qui est communément appelé le Royaume des Cieux, qui fait partie, le Royaume des Cieux faisant lui-même partie de l'Empire de l'amour personnifié. En ce qui me concerne, le Royaume des Cieux, c'est un système solaire d'une vingtaine de planètes, probablement précisément de 24 planètes. Et le système solaire appelé le Royaume des Cieux fait partie d'une galaxie qui s'appelle l'Empire de l'amour personnifié. Donc, le Jardin d'Éden, Ève et Adam qui ont été placés dans le Jardin d'Éden, l'arbre de vie et l'arbre de la haine avec les fruits de la haine, tout cela a spécifiquement été créé pour déclencher une guerre de valeurs dans le royaume des cieux, donc dans le système solaire composé de 24 planètes avec des êtres vivants, intelligents et spirituels, qui s'appelle le royaume des cieux. Ce système solaire fait lui-même partie d'une galaxie qui s'appelle l'Empire de l'amour personnifié, avec au minimum, parce qu'il peut y en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, mais au minimum 144 000 planètes qui forment l'Empire de l'amour personnifié, et des planètes chaque groupe de planètes se trouvant dans un système solaire. Alors, pardon, là, je suis en train de m'éloigner de ce que je vais expliquer. Ce que je vais expliquer, c'est que il y a des êtres célestes dans le royaume des cieux qui ont décidé qu'il fallait qu'ils prennent le pouvoir dans le royaume des cieux. Et pour pouvoir prendre le pouvoir dans le royaume des cieux, c'est impossible sans la haine et les valeurs de la haine. Seule la haine et les valeurs de la haine vont permettre à ces êtres, je vais les appeler les célestes pour faire simple,
Seule la haine et les valeurs de la haine vont permettre aux célestes de prendre le pouvoir dans le royaume des cieux. Le rôle d'Ève et Adam, le rôle du jardin d'Éden, le rôle de l'arbre de vie et de l'arbre de la haine avec les fruits de la haine, c'est de créer une situation qui va permettre à ces célestes qui ont été créés pour être des altruistes qui vivent dans l'amour et les valeurs de l'amour, qui ont rejeté l'amour et les valeurs de l'amour, qui ont rejeté le fait d'être pendant toute l'éternité des altruistes parce que ça leur convenait plus du tout. Ils avaient plus du tout envie d'être altruistes. Ils n'avaient plus du tout envie de vivre dans le cadre de l'amour avec les valeurs de l'amour. Donc, ils se sont créés un nouveau corps, ont transféré leur personnalité dans le nouveau corps, et dans ce nouveau corps, ils ont pu vivre dans la haine et les valeurs de la haine. Et donc, ils ont eu l'idée, comme avec dans l'histoire d'Ulysse, je ne sais plus à quelle nation de quelle nation il faisait partie, mais Ulysse avec les hommes d'Ulysse, Ulysse et ceux qui étaient avec lui, qui avaient eu l'idée du cheval de Troie. Donc, l'idée d'offrir le cheval de Troie, alors je crois que c'était aux Athéniens, donc offrir aux Athéniens le cheval de Troie. Les Athéniens ont accepté ce cadeau, qui était, à leurs yeux était un magnifique cadeau. Ulysse et je ne sais pas combien d'hommes avec Ulysse s'étaient cachés dans le cheval de Troie. Et donc, d'autres hommes qui étaient avec Ulysse ont amené le cheval de Troie jusqu'aux Athéniens. Alors j'espère que je ne dis pas de bêtises quand je dis les Athéniens. Et une fois que les Athéniens ont ouvert la porte de leur ville, de leur ville, est-ce qu'ils vivaient uniquement à Athènes? Pardon, là je sais plus, donc je vais dire de leur ville Athènes, ils ont laissé les Athéniens. Non, c'est pas qu'ils ont. Si, ils ont laissé les Athéniens faire rentrer le cheval, ce cheval, le cheval de Troie. Ah bah ça doit être les Troyens alors. Ça doit être les Troyens. Non, ils s'appellent Troyens? Troyens? Troie, ça doit être la ville de Troie, ou je sais pas, la nation de Troie, le peuple de Troie. Bon, ça doit être les Troyens. J'espère que je dis pas de bêtises. Donc les Troyens ont célébré, je suppose qu'il y a dû y avoir une sorte de cérémonie pour offrir le cadeau et les Athéniens pour accepter le cadeau. Et après, les Troyens ont quitté la ville d'Athènes et les Athéniens se sont endormis. Et pendant que les Athéniens dormaient pendant la nuit, c'est à ce moment-là qu'Ulysse et ses hommes se sont, pardon, sont sortis du cheval de Troie et, partant de là, ont pu commencer à combattre les Athéniens qui dormaient et ont finalement pris la ville de Troie. Ou alors, s'ils n'ont pas pris la ville de Troie, s'ils avaient une autre mission, ils ont pu accomplir leur autre mission et s'enfuir une fois qu'ils avaient accompli leur autre mission. Donc, le jardin d'Éden, avec Ève et Adam placés dans le jardin d'Éden, l'arbre de vie au milieu du jardin d'Éden, l'arbre de la haine avec les fruits de la haine dans le jardin d'Éden, tout cela, ça correspond au cheval de Troie, c'est-à-dire que c'est un piège qui a été mis en place pour déclencher une guerre de valeurs dans le royaume des cieux, et pour les êtres célestes, pour les célestes qui ont rejeté l'amour et les valeurs de l'amour, qui ont choisi la haine et les valeurs de la haine, c'était un moyen de prendre le pouvoir dans le royaume des cieux. Alors, le principe, qui est le titre du podcast audio, supprimer la haine dans la Bible. Numéro 2, le jardin d'Éden. Cela signifie donc que l'ensemble de tous les êtres humains, avec l'amour et les valeurs de l'amour, au moment d'Armageddon, seront sauvés et qui seront envoyés sur des milliards de paradis terrestres éternels différents parce que bien il y aura tout un tas de groupes différents d'êtres humains. Les êtres humains ne pourront pas vivre éternellement tous ensemble, au contraire. Pour que les êtres humains puissent vivre éternellement heureux, il faut les disperser sur un maximum de paradis terrestres éternels et même sur des milliards de paradis terrestres éternels, en tenant compte des êtres humains depuis Ève et Adam dans le jardin d'Éden jusqu'à Armageddon. Euh, et donc, supprimer la haine de la Bible, c'est supprimer le principe que Ève et Adam ont transgressé un interdit, commis un péché, et que, puisque Ève et Adam sont pécheurs,
Ils ont transmis le péché à leurs descendants, à leurs enfants de la première génération, et au fur et à mesure, génération après génération, à tous leurs descendants et donc à tous les êtres humains. Donc, supprimer la haine de la Bible. Numéro 2, le Jardin d'Éden. Au moment d'Armageddon, en ce qui me concerne, ce sera le moment, le temps du paradis de la haine sera terminé. Le paradis de la haine, c'est le monde dans lequel vivent les êtres humains depuis Ève et Adam, chassés du Jardin d'Éden. Le temps de la haine et des valeurs de la haine sera terminé. La haine et les valeurs de la haine, c'est les valeurs dans lesquelles vivent les êtres humains depuis qu'Ève et Adam ont mangé des fruits de la haine, sur l'arbre de la haine. Et avec l'amour et les valeurs de l'amour, c'est tous les êtres humains qui seront sauvés à Armageddon, ce qui correspond au titre de mes 4 chaînes YouTube. Dans l'ordre chronologique, la première, c'est Jésus sauvera tous les humains à Armageddon. Ensuite, cette chaîne YouTube date du mois d'octobre 2022. Ensuite, fin août 2023, la deuxième chaîne YouTube chronologiquement, c'est Jéhovah sauvera tous les humains à Armageddon. Ensuite, début octobre 2023, la troisième chaîne YouTube chronologiquement, c'est La grande tribulation est un dévoilement spirituel. Et pour terminer, chronologiquement, la quatrième chaîne YouTube, décembre 2023, euh, des milliards de paradis terrestres éternels. J'ai terminé. Merci. Au revoir.